bois, en d'autres termes, le type de ce bois-là, jeté dans notre vie, elle devient pure. Nous avons besoin d'avoir Jésus-Christ dans notre vie. Vous savez, quand je suis venu à Dieu, il y avait beaucoup de situations difficiles dans ma vie. J'étais vraiment lié par les liens de la religion, les liens de tels, en tout cas, des problèmes familiaux, toutes ces choses. Mais laissez-moi vous dire que quand Christ est rentré dans ma vie, le problème peut-être n'est pas parti tout de suite. Mais laissez-moi vous dire que c'est peut-être graduel. Et au fur et à mesure que je persévérais avec le Seigneur a commencé à changer ma vie. Il a commencé à travailler ma vie. Il a commencé à purifier ma vie. Et aujourd'hui, je peux vraiment vous dire honnêtement que je me sens bien et je sens que ma vie est vraiment pure dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est très très important. Ainsi, nous avons besoin d'avoir Christ dans nos vies. Ainsi, le peuple arrive, en d'autres termes, près de la montagne de Sinaï. Moïse monte sur la montagne et la Bible enseigne qu'il est resté combien de temps sur la montagne? 40 jours et 40 nuits. Il est resté, la Bible enseigne qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu. En fait, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Mais là, quand il est parti, il est monté sur la montagne, il a laissé l'assistant pasteur Aaron, pour veiller sur le peuple. Je fais un peu mon film. Et là, la Bible enseigne que pendant 40 jours, pendant tout ce temps, mais le pasteur ne revient pas. Aïe, 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 aïe. Le pasteur n'est pas là. Il ne revient. Il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il se fait? Et là, le peuple commence à s'énerver. Ok, Aaron, Moïse, je suis sûr qu'il est parti là-bas, là, sur la montagne. C'est sûr qu'il est mort. Il faut que tu fasses quelque chose. On va créer notre propre Dieu. Et on va déclarer que c'est ce Dieu-là qui nous a sortis de l'Égypte en main forte. La Bible enseigne qu'ils ont pris en d'autres termes, par leur collier d'or, toutes les richesses qu'ils avaient acquises en d'autres termes en Égypte, et ils ont fait ce qu'on appelle un veau d'or. Et ils ont proclamé solennellement que ce veau d'or est leur Dieu. Écoutez, nous devons faire attention à l'œuvre de nos mains. Parce que souvent, nous prenons l'œuvre de nos mains et nous proclamons cela Dieu dans nos vies. C'est très important, il faut faire très attention. Écoute, si tu es là aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es là aujourd'hui, c'est par la puissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas par ton argent, ce n'est même pas par ta santé. Parce que certains d'entre nous s'appuyons des fois sur notre physique. Oh, je suis jeune. Amen. J'ai la force, j'ai la vigueur. C'est ça la caractéristique des jeunes. Quand tu es jeune, tu as souvent en toi ce qu'on appelle le sentiment de l'immortalité. Tu as l'impression que tu ne vas jamais périr, que tu ne vas jamais mourir. Oh, je suis physiquement fort, je peux aller travailler, je vais avoir de l'argent et tout. Mais mon frère, ma soeur, ne t'appuie jamais sur ta sagesse, ne t'appuie jamais sur l'œuvre de ta vie. Moi, je le dis souvent, écoutez, je travaille, mais je travaille, mais ce n'est même pas mon travail que je vis. C'est parce que je vais à la fin du mois que je vis. C'est Dieu qui me fait vivre. C'est Dieu qui rencontre mes besoins. Amen. Il faut juste que Dieu dise, ok, un petit rhume, il commande un petit rhume, tu sais quoi, couche-le juste un peu pour une semaine. On va juste voir comment il va faire. Amen. Nous devons nous appuyer sur Dieu. Et là, Moïse revient de la montagne. Le peuple s'était vraiment perverti en adorant d'autres dieux. Écoutez, s'il y a quelque chose que nous ne devons pas faire et que nous devons réaliser, c'est l'idolâtrie. Écoutez, ça c'était un péché très grave. Nous ne devons pas permettre à l'idolâtrie d'entrer dans notre vie. Et l'idolâtrie, c'est pas prendre un petit Bouddha ou une petite statuette déposée devant toi et dire ok, yes, tu es idolâtre. Non. Idolâtre, ou du moins mettre une idole dans ta vie, c'est permettre à quelque chose de prendre la place de Dieu dans ta vie. La première place. Amen. Il y en a qui idolisent le sport. Il y en a qui idolisent leur argent. Ils pensent qu'avec leur argent, ils peuvent tout avoir. Écoutez, je vais vous dire ça aujourd'hui, révélation. L'argent ne règle pas tout. Amen. L'argent ne règle pas tout. Il y en a qui s'appuient sur leur effort physique. Écoute, ton physique ne règle pas tout. Il suffit juste que Dieu te donne peut-être. Écoute, tu sais quoi, tu as 15 ans, parfait. Je te donne encore 40 ans. À 50 ans, tu n'as plus la même vigueur que tu avais. Amen. Là, tu te rends compte que ta force physique prend des limites. Amen. Il y en a qui s'appuient sur leur intelligence. Dieu peut te rendre fou, comme il l'a fait avec les Nabuchodonosor. Vrai ou faux? Donc, il ne faut pas s'appuyer sur nos capacités. Nous devons nous appuyer sur Dieu.
Dis à ton voisin, compte sur Dieu et Dieu seul. Vous savez ce qu'il dit dans les Écritures? Il dit malheur à celui qui se confie en l'homme. Ce verset-là me fait tellement peur. Il dit, quand tu te confies en l'homme, Dieu dit que malheur. Mais Dieu est fort. Hein? Seigneur, je veux compter sur Dieu. Après, quand compter sur Dieu. Et là, Moïse revient. Et là, le peuple s'était perverti. Et là, la Bible enseigne que c'était vraiment un carnage parce que Moïse va vraiment trancher. Il va dire que celui qui est pour Dieu vienne avec moi. Mais que celui qui est pour cette statuette-là, rester de l'autre côté. La Bible enseigne que ce jour-là, 3000 âmes ont péri. 3000 âmes ont péri. Bizarre. Le jour de la Pentecôte, 3000 âmes sont aussi sauvées. Est-ce que c'est les mêmes qui ont été ressuscités? Je ne sais pas. Amen. Mais laissez-moi vous dire que ça a été vraiment un carnage. Donc Moïse était obligé, pasteur Moïse était obligé de remonter encore sur la montagne, jeûner 40 jours, parce que quand il est venu, il était tellement fâché, tellement impulsif, qu'il a pris les commandements, les tables de la loi que le Seigneur avait gravées en notre côté de son propre loi sur les tables, il les a écrasées. Il a cassé la loi de Dieu parce qu'il était impulsif. Amen. Il était obligé encore de remonter, jeûner 40 jours et 40 nuits pour que Dieu lui donne l'élément. Et la Bible nous enseigne qu'étant là, Dieu va lui donner en d'autres termes les 10 commandements, mais Dieu ne lui donne pas seulement les 10 commandements, Dieu va lui donner aussi d'autres commandements, d'autres lois par lesquelles les enfants d'Israël devraient vivre, ce qu'on appelle les mitzvahs, les commandements, et c'est d'autres principes par lesquels les enfants d'Israël devaient vivre. Et le livre de Galates nous dit que la loi a été donnée comme un pédagogue pour nous conduire à Jésus-Christ. Mais pendant qu'il est sur la montagne, Dieu va lui révéler quelque chose. Dieu lui dit, écoute, vous me ferez une marche. C'est ce que tu viens de dire, sœur Carole Danto. À vous, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. J'aime beaucoup ce verset. Je vais m'arrêter sur et j'habiterai au milieu d'eux. Vous savez, la volonté du Seigneur, ça a toujours été de vivre au milieu de son peuple. Dieu veut vivre au milieu de nous. Dieu ne veut pas être loin de nous. Dieu veut vivre au milieu de nous. Je vais même aller plus loin. Dieu veut vivre en nous. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est comme si Dieu était un peu au-dessus des gens. Mais dans le Nouveau Testament, avec Jésus, il était avec les gens. Mais laissez-moi vous dire que dans les derniers jours, Dieu est dans les gens. Dieu est en nous, en d'autres termes. Et ça a toujours été cela son désir. Et en d'autres termes, le sanctuaire dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle le tabernacle. Le tabernacle. Et le tabernacle, c'était une sorte de temple. Je ne sais pas si vous voyez tous. Amen. C'était une sorte de temple comme cela, là, avec une porte. Et il y avait justement des ustensiles à l'intérieur. Donc vous voyez cet ustensile-là. Voilà, vous voyez cet ustensile-là. Et il y avait justement cette tente-là qu'on appelle la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, il y a aussi d'autres ustensiles qu'on va le développer en d'autres termes par la suite. Maintenant, pourquoi je parle de cela aujourd'hui, de ce verset? C'est parce que le Seigneur nous dit, tu vas construire l'arche d'après le modèle que je vais te montrer. Ça dit que littéralement, Moïse, je crois que sur la montagne, il a vu un tabernacle au ciel. Il a vu un modèle dans le ciel. Dieu lui a montré quelque chose, parce que Dieu lui dit, ils me feront un sanctuaire, Dieu, tu feras le sanctuaire de tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc probablement Dieu lui a montré un modèle. Et son travail c'était quoi? C'était de reproduire, en d'autres termes, le modèle où ça sur terre. Vous savez, moi je crois ici que notre rôle, c'est tout simplement de reproduire ce qui se passe au ciel, sur terre. Que dit la prière dans Matthieu chapitre 6? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Amen. Donc, la volonté du Seigneur, c'est qu'il doit reproduire littéralement ce qui était dans le ciel sur la terre. Mais il devait le reproduire exactement. Il devait le reproduire sans ajouter quelque chose, par exemple, si je peux le dire ainsi. Par exemple, Dieu nous montre un modèle, mais si Moïse disait par exemple de sa part, Seigneur, moi je pense qu'on devrait rajouter un autre ustensile. Est-ce que ça aurait marché? Non, ça n'aurait jamais marché. Il devait faire exactement ce que le Seigneur va lui ordonner de faire.
Et malheureusement, beaucoup de personnes loupent la présence et la grâce du Seigneur dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas exactement ce que Dieu leur demande de faire. Si tu ne fais pas ce que Dieu te demande de faire exactement, laisse-moi te dire que tu vas passer à côté du but de Dieu dans ta vie. Amen. Il fallait l'eau, il fallait le sang, il fallait l'esprit pour sortir de l'Égypte. Mais laissez-moi vous dire que le petit qui se croyait malin arrive et dit que oh, mais tu sais quoi, je n'ai pas vraiment besoin de traverser la mer Rouge. Tu sais quoi, je vais passer par le chemin des Philistins et je vais arriver à Canaan comme vous. Comme l'expression dit, tous les chemins mènent à Rome. Il aurait pu dire cela. Quelqu'un aurait pu dire cela. Est-ce qu'il allait arriver à Canaan? Il ne peut pas arriver à Canaan. Il allait périr quelque part d'autre. En passant, nous ne voulons pas aller à Rome. Nous voulons aller à Jérusalem. Amen. Très, très, très important. Donc, il devait faire exactement selon le modèle que le Seigneur lui a donné. Donc, c'était cette tente d'assignation-là. Frère Stéphane, si tu peux avancer un peu, s'il vous plaît. Exactement. Donc, ça, c'est comme, je ne sais pas si on peut le dire, un blueprint. Ça se dit? Comme on a pris, on a zoomé encore sur le tabernacle. Donc, ici, c'est un peu beaucoup plus clair. Donc, reviens encore avant. Donc, cette tente d'assignation-là, ok, c'est la même que, là tu viens maintenant, voilà, c'est la même que celle-là ici. On a représenté maintenant ici ce qu'on appelle, en d'autres termes, le parvis, en d'autres termes. Ça, c'est le parvis, ok, et la porte était ici. Et quand vous regardez le tabernacle, il y a une seule porte pour entrer dans le tabernacle. Amen. Une seule porte. Et cette porte représente notre Seigneur Jésus, qui est la porte par laquelle nous entrons dans le salut. Jésus-Christ est la porte par laquelle nous sommes sauvés. Toute personne qui voulait entrer dans le tabernacle, tu ne peux pas enjamber cela. Si tu enjambes, tu deviens brigand, tu deviens un voleur. C'est ce que Jésus a dit. Il dit, moi je suis la porte, les autres sont tous des voleurs, des brigands. Donc, si tu voulais vraiment entrer dans le tabernacle pour voir la gloire de Dieu, tu devais passer par cette porte. Mais là, il y a une seule porte. Il n'y avait pas une porte ici, une porte là et une porte là. Non, il y avait juste une seule porte par ici. Et devinez où se trouvait la porte. Vous devez la voir, celle-là. Ça se trouvait à l'est. Ah, en tout cas, oubliez, je voulais faire mon film ici, mais ça se trouvait à l'est. Alléluia. La porte du tabernacle était à l'est. Nous sommes l'église de l'est. En tout cas, c'est moi qui fais mon film. Montre-moi s'il vous plaît. mais je pensais que j'allais. Mais ça m'a fait du bien. En tout cas, quand j'ai su que c'était à l'est. Mais c'est juste magnifique. Donc la porte était à l'est et ça représente notre Jésus-Christ. Maintenant, on va lire un passage. Je cherche, on va lire dans Jean chapitre. On va lire dans Jean chapitre. Je cherche juste mon passage. On va y arriver. Avance le PowerPoint et je vais trouver le passage que je cherche. Voilà. Mais quand tu rentrais maintenant dans l'arche, plutôt dans le tabernacle, on a vu que la porte était ici, n'est-ce pas? Mais on a ce premier ustensile que vous rencontrez qu'on a représenté ici. Qui peut me dire c'est quoi cet ustensile-là? C'est? Oh, mais comment vous avez su? Ah, c'est écrit. Oh, ok. Mais tu n'as pas vu ça. Je vais vous donner des A. Non, c'est A plus N. C'est A plus, ok. La seule qui a A plus. Amen. Et c'est effectivement, on appelle cela l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes ou l'autel des sacrifices, certains disent, c'est l'autel sur lequel, en d'autres termes, on faisait le sacrifice. En d'autres termes, quelqu'un qui venait avec son mouton, ou par exemple, qui avait commis un péché, qui venait faire un sacrifice, donc il rentrait par la porte. Amen. Il venait donner son agneau ou sa brebis, en d'autres termes, au sacrificateur. Il posait sa main sur la brebis et il
transférait littéralement ses péchés sur la brebis. Et qu'est-ce qu'il faisait, en d'autres termes, le sacrificateur? Il tuait l'animal, amen, et qu'est-ce qu'il fait? Il brûlait l'animal ici. Amen. D'où le nom autel des holocaustes ou autel des sacrifices. Et cet autel représente littéralement la mort, en d'autres termes. Ça représente en d'autres termes la souffrance, la mort. Et quand je dis la mort, à quoi ça vous fait penser? Hein? La croix de Jésus-Christ, la mort de Jésus-Christ, ou notre mort à nous-mêmes, qu'on appelle la repentance. Parce que le processus, en d'autres termes, par lequel nous avançons pour atteindre la gloire de Dieu, c'est la mort. Laissez-moi vous dire une chose, sans la mort, il ne peut pas y avoir de rédemption. Sans la mort, il ne peut pas y avoir de gloire. Et un prédicateur a dit ceci, que le secret du ministère, le secret de la réussite, c'est la mort, littéralement. C'est la mort des fois, pas une mort physique, mais une mort à nous-mêmes des fois, une mort à notre vie. C'est ça qu'on appelle la repentance. Quand quelqu'un se repent de ses péchés, littéralement tu meurs à toi-même, tu meurs à ta propre volonté. Non plus ma volonté, Seigneur, mais la volonté de Dieu. Non plus ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. En d'autres termes, c'est plus moi qui vis, parce que l'ancien moi est mort. Mais c'est qui vit en moi? C'est Christ qui vit en moi. Amen. Que quelqu'un dise la mort. La mort. La mort. On va aller dans Lévitique chapitre 17, verset 11. Si quelqu'un peut oublier Lévitique chapitre 17, verset 11, et une autre personne, Jean chapitre 1, verset 29. Celui qui l'a, il peut le lire. Car l'âme de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair, elle est où? Dans le sang. Pourquoi ce verset? Tu vas continuer la lecture après. Pourquoi ceci? Parce qu'il dit que l'âme de toute chair se trouve comme ça dans son sang. Voilà pourquoi la Bible dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui doit mourir. Voilà pourquoi le sang est versé. Amen. Voilà pourquoi le sang est versé. Car d'après d'après la loi, tout est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc le sang devait couler. Continuez à lire, ma soeur. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alléluia. C'est par le sang que le sang fait l'expiation. Il fallait que le sang coule. Et Dieu dit, je l'ai donné sur tout ça, sur l'autel. Écoutez, c'était vraiment, ça devait être vraiment spécial. Vous imaginez le nombre de sacrifices qu'il devait faire en d'autres termes par jour. Vous imaginez un sacrifice qui arrivait, on le brûlait là. En d'autres termes, nous voyons là quelque part le sang qui apparaît encore une fois. Donc sans le sang, on ne peut pas y avoir de gloire, littéralement. Sans le sang, il ne pourrait pas y avoir, en d'autres termes, de rédemption, en d'autres termes. Donc, quelqu'un met dans sa tête le sang. Et comme je le disais, ça représente quelque part aussi notre repentance. Nous devons nous repentir, mes frères et sœurs. La repentance, ça vient du mot grec metanao, qui veut dire un volte-face, un demi-tour. Ça veut dire que ce que tu faisais avant, qui ne plaisait pas à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois arrêter. Ça veut dire que tu mentais, j'arrête de mentir. Je volais, j'arrête de voler. Je trichais, et bien j'arrête de tricher. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas la confession. La confession, c'est que je dis, je viens confesser mes fautes à mon frère Guy. Oh frère Guy, tu sais, j'ai fait telle erreur. Mais quand je sors, je dois faire la même chose. Mais quand tu te repens, tu arrêtes de faire ces choses. Amen. Avec l'aide de Dieu. Alléluia. Donc, ça représentait notre repentance. Nous voyons dans le tabernacle, nous voyons pour le processus du sang qui apparaît. Jean 1, verset 9. Le lendemain, il dit Jésus Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste, en d'autres termes, qui voit Jésus arriver. Et c'est magnifique. Moi, je trouve, quand je lis ce passage, je trouve ça extraordinaire. Il voit Jésus.
Et il a la révélation que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Waouh! Ça, c'est fort. Beaucoup voient Jésus, mais ils ne savent même pas que c'est lui qui ôte le péché. Il dit voici l'agneau qui a ôté le péché du monde. Amen. Voici l'agneau qui est donné sur le sacrifice, littéralement. Écoutez, je bénis le Seigneur car à un moment donné, il y a eu un agneau qui a enlevé mes péchés. Je bénis beaucoup le Seigneur. Je n'ai pas envie de rester longtemps dans mes péchés, mais je rends grâce au Seigneur qu'à un moment donné de ma vie, quelqu'un a ôté mon péché. Alléluia. Et nous devions tous être contents de cela. Amen. Maintenant, nous avançons. Voilà. Maintenant, après avoir tué le sacrifice, avoir tué l'animal, en d'autres termes, brûler l'animal littéralement sur l'autel des holocaustes, il y a quelque chose qu'on appelle, ces ustensiles-là que vous voyez ici, qu'on appelle, qui peut me dire ce que c'est? C'est la cuve des reins. C'est écrit, hein? On appelle cela la cuve des reins. La cuve des reins. Extraordinaire. Regardez, c'est tellement magnifique le parallèle. Qui peut me dire ce qu'il y avait dans cette cuve? Non. De l'eau. Il y avait de l'eau dans la cuve des reins. Et devinez qu'est-ce que le sacrificateur devait faire? Il devait se laver les mains dans la cuve des reins. Extraordinaire. Nous voyons là le sang qui a été versé dans notre terre, sur l'autel, à l'autel des holocaustes. Mais là, quand il s'approche de la cuve des reins, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se laver les mains. Mais bien avant ça, quand on consacrait le sacrificateur, on le lavait totalement. Écoutez, à quoi ça nous fait penser cela? Notre baptême. Écoutez, c'est partout dans les Écritures. Quelqu'un ouvre Exode chapitre 30, verset 20. Vous allez voir, c'est magnifique. Exode 30, verset 20. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point. Et aussi, lorsqu'ils s'approcheront de l'autel, pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Amen. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau. Mais cette eau était où? Cette eau était dans la cuve des reins, afin qu'ils ne meurent point. Mon ami, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit que si tu ne veux pas mourir là, tu dois te laver les mains. Tu dois te laver avec cette eau-là. Voilà pourquoi on vous tue à chaque fois que vous venez ici. Nous prêchons l'évangile. Nous vous disons, vous devez vous repentir de vos péchés. En d'autres termes, vous devez mourir ici à cet hôtel-là. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas fini lorsque tu te repens de tes péchés. Parce qu'il y a 3 étapes dans le salut. En d'autres termes, tu dois mourir sur cet hôtel-là. Tu dois renoncer, en d'autres termes, à ces mêmes façons de vivre sur cet hôtel-là. Mais quand tu avances ici, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te laver. Tu dois te laver. Écoutez, sans lavage, tes péchés sont encore sur toi. Parce que la Bible enseigne que le baptême, c'est pour le pardon de nos péchés. Écoutez, quand nous venons à Dieu, nous devons nous laver. Alléluia. Extraordinaire. Nous le voyons partout dans les Écritures. Afin qu'ils ne meurent point, aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le sacrifice et pour obtenir des sacrifices à l'Éternel. Vous savez, il est en train littéralement de dire ici que pour faire le ministère, tu dois être d'abord lavé. Amen. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Quand ils s'approcheront de faire le service, il doit d'abord être lavé. Amen. Maintenant, imaginez-vous que le sacrificateur, il donne le sacrifice sur l'autel des holocaustes, mais quand il arrive à la cuve des reins, il dit, oh, non, je n'ai pas vraiment besoin de me nettoyer. Tu sais quoi, je vais prendre une serviette, je vais me nettoyer. Et je rentre dans la tente d'assignation. Vous savez ce qui arrivait si le service n'était pas bien fait dans le tabernacle? Le sacrificateur mourait. Amen. Il mourait. Nous devons faire exactement ce que Dieu nous demande de faire. Ne rien ajouter, ni rien retrancher. Amen. Écoutez, regardez, quelqu'un ouvre Apocalypse, vous allez voir quelque chose de pertinent ici. Apocalypse chapitre
22 à partir du verset 18. Si quelqu'un ajoute quelque chose, qu'est-ce que Dieu fait? Il le frappera. Il le frappera des fléaux qui sont décrits dans ce livre. En d'autres termes, il dit que celui qui entend, en d'autres termes, les paroles de la prophétie, amen, et qu'il ajoute, il sera frappé. Mais s'il la retranche, Dieu retranchera aussi sa part. Donc, littéralement, elle veut dire, si tu retranches quelque chose à la parole du Seigneur, il retranche aussi ta part de l'arbre de la vie. C'est dangereux ce que nous faisons. Si nous le faisons, exactement. On va trouver quelque chose de la parole du Seigneur. La question, c'est il y a des différences de termes. Ça peut se dire la même fois. Ouais, mais en fait, ça, c'est. Moi, je veux dire la question. Je comprends ta question absolument. Donc, on va comme la table, une seconde, parce que le contact, on voit les fois, c'est les versets, oui. Mais quand on regarde les termes, on les dit, mais je suis fait dire la même chose, les termes, oui. Mais des fois, il y en a qui vont penser des minutes différemment. Mais quand tu veux dire la même chose, tu as raison. Je vois ta question. Ouais, je vois ta question. Je ne suis pas en train de parler des différentes versions. Quoique dans certaines traductions, on va dire, de Bible, il y a certaines versions où ils enlèvent quasiment des versets, des bouts de versets. Oui, moi je crois que c'est dangereux. Oui, mais ce que je veux dire, on va dire que je comprends, on prend des exemples comme la juge du second, on prend la méthode. Bon, quand on lit, c'est des mêmes versets, oui, c'est la même chose, mais les termes sont différents. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est que ça peut composer, ce que je veux dire, ça peut être ensemble empêcher de faire ça, de changer. C'est pas de ça que je parle. Je parle du fait que Dieu dit quelque chose, et nous, on la retranche. On dit que bon, on n'a pas vraiment besoin de suivre cela. Exemple, Dieu dit que nous devons nous repentir, nous devons être baptisés au nom de Jésus, nous devons recevoir le Saint-Esprit pour être sauvés. Mais si par exemple, moi je viens et que j'enseigne, je dis, oh, bah tu sais, pour être sauvé là, tu n'as pas vraiment besoin de te repentir. Tu as juste qu'à confesser Jésus-Christ, oh, Jésus est ton Seigneur, et tu es sauvé. Donc j'ai retranché quelque chose de particulier à la parole du Seigneur. Dieu dit que si je fais ça, effectivement, je fais ma part là. C'est pas correct de retrancher ou d'enlever. Ajouter, par exemple, je dis par exemple, pour être sauvé, je veux dire, si changer des certains mots. Parce que c'est quoi? Tant que le sens reste pareil, mais si tu dénatures, tu ajoutes des mots, par exemple, et que ça te donne un autre sens de ce que Dieu veut vraiment dire, là, tu as une parce que cette différence, des fois, quand ils vont lire deux livres avec leur enfants, ils vont pas dire la même chose. Quand on a fait ça, je sais, le gars de la vie de l'ombre, c'est des textes comme ça, ils vont dire la même chose. Non, c'est pas de ça que je parle. Tant que le sens. Si tu veux dire la même chose, bon, c'est correct. C'est correct. Une très bonne question, mon frère. Parce qu'il y en a qui vont penser que c'est pas pareil. Ouais, non, c'est pas ça. dire la même chose. C'est correct. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que nous devons prendre la parole du Seigneur telle qu'elle est. N'ajoutez rien, n'enlevez rien. Ça revient aussi parfois, quand Dieu nous donne des instructions, on essaie d'adapter ça un peu à notre préférence ou à notre propre vision. Mais c'est en quelque sorte de négocier. Finalement, on ne suit plus la vision parfaite de Dieu pour venir à son dessein parfait, mais on suit notre propre vision en essayant d'imiter. Donc, on retranche ou on ajoute. Ça revient un peu à ça. Des fois, souvent, ça arrive des fois, j'arrive à toi, sœur Esther, souvent ça arrive que nous, on ne veut pas faire la volonté du Seigneur. Mais pour que ça fitte avec notre pensée, qu'est-ce qu'on fait? On ajuste ce que nous on veut à la parole du Seigneur. Non. Tu sais, j'ai appris quelque chose avec Dieu. Même si tu n'arrives pas à faire quelque chose que Dieu te demande, au moins sois honnête avec toi-même et dire, ça c'est quand même la volonté du Seigneur, c'est juste que je n'arrive pas à le faire. Amen.
fois, tu vas voir des prédicateurs, s'ils n'arrivent pas à faire certaines choses, ils vont tout faire, ils vont pas prêcher. Mais écoute, c'est pas parce que je n'arrive pas à faire quelque chose que je veux pas le prêcher. Parce qu'en le prêchant, Dieu va m'aider à changer. Amen. Très important. Sœur Esther. Mais c'est comme Ève, non? Ève. Au début, parce qu'elle avait retranché au début un peu de sa parole quand elle avait mangé la pomme. On ne sait pas si c'était une pomme. Non, mais le fruit, genre, à cause de ça, le Satan a utilisé ça pour la faire venir. Exactement. D'abord, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est plutôt, il ne faut jamais contredire ce que Dieu dit, il faut toujours suivre sa parole, parce que, par contre, sinon on risque d'avoir une conséquence si on ne fait pas. C'est un bon point, sœur Esther, que tu apportes, et c'est vrai, c'est ce que Esther, maman Esther a fait. Maman Esther a même ajouté que maman Esther, maman Ève a ajouté, sœur maman Ève a ajouté quelque chose à la parole du Seigneur. Et gloire à Dieu, je bénis le Seigneur qu'elle ait ajouté. Oui, parce que si elle avait enlevé, la Bible dit que sa part serait retranchée de l'arbre de la vie. Mais comme elle a ajouté, c'est juste des souffrances qu'elle a eues. Mais oui, elle a dit que le Seigneur dit que nous ne devons pas manger de l'arbre de la vie, que nous mangeons de l'arbre, mais si nous mangeons, nous en mangeons, et si on en mange, de peur que nous ne mourions. Elle a ajouté le mot de peur à la parole du Seigneur, alors que le Seigneur avait dit, si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez mourir. Donc elle a ajouté, béni soit le Seigneur, qu'elle a ajouté. Si elle avait retranché quelque chose à la parole du Seigneur, ça allait être grave. Mais qu'est-ce qu'il y a comme sanction? C'est la souffrance de la grossesse. Et nous voyons aujourd'hui que c'est Dieu qui se porte vers son mari, et son mari double. Amen. Sœur Crainte. Mais si elle avait créé par ignorance et décide de nos jours, qu'elle se reprend? Non, elle a ajouté. Mais non, si elle avait retranché, je veux dire. Moi, si elle s'était repentie, Dieu l'aurait pardonné. Dieu l'aurait pardonné. Tout péché que nous faisons, à part, si tu meurs sans avoir reconnu le Seigneur Jésus, ce qu'on appelle le péché, le blasphème du Saint-Esprit. Mais écoutez, si nous nous répandons, la Bible déclare que le Seigneur nous pardonne. Amen. Tout à l'heure, vous avez dit que l'âme se trouve dans le sang. Et je vois après que quand je mange l'animal, souvent un animal qui n'a pas été, le sang n'est pas versé, là tu as mangé l'âme de l'animal et puis tu dois te demander. Je ne sais pas si Dieu va te demander, mais je sais juste que ce n'est pas bon. C'est quelque chose personnellement que je ne sais même pas conseiller. Même sanitairement parlant, c'est toujours mieux que l'animal soit égorgé. Que tout le sang soit sorti de l'animal. Tout le sang? Donc le sang. Oui, c'est sûr qu'il va rester encore du sang là, mais quand je dis tout le sang, parce que quand tu égorges l'animal, il se vide de son sang. Et c'est ça qui fait qu'il meurt. Tu vois? En fait, littéralement, nous devons manger kasher ou halal. Halal, ça veut juste dire permis. Kasher, ça veut juste dire c'est permis. Amen. C'est bon quand l'animal est égorgé. Je pense qu'il y en a qui vont commencer à faire attention à ce qu'ils mangent. Ah oui, Seigneur, c'est mort. Je ne conseille pas ça. Donc moi, je crois qu'un enfant de Dieu ne doit pas manger le boudin. Le boudin, c'est du sang. Boudin, c'est bon? Hein? Le boudin, c'est du sang, non? Oui, c'est ça, oui. C'est un cochon. C'est du cochon. Parce que j'ai écouté un film avec Cuisinier, où il parlait, puis il a dit qu'il y avait du sang de cochon. Oui, c'est ça, tu as tout à C'est fait raison. Cuisinier qui a parlé, puis il avait dit c'était quoi, du boudin. Oui, tu as tout à fait raison. Mais donc, moi, mais, en tout cas, même quand l'animal enlève son sang, il y a du sang dans la viande. Il y a du sang qui reste, c'est vrai. Mais c'est toujours mieux. Quand je dis qu'il se vide de son sang, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de sang à l'intérieur. Que l'âme est sortie. Ouais, littéralement, l'âme est sortie. Mais il faut égorger l'animal, c'est mieux. C'est plus sanitairement, c'est même mieux. Même les médecins vont te dire. Les médecins même te conseillent toujours que c'est mieux que l'animal soit égorgé. Amen. Alléluia. Et là,
Il devait se laver, et avant de rentrer dans la tente d'assignation. Quelqu'un ouvre Actes chapitre 22, verset 16. Je m'excuse d'avoir troublé l'alimentation de certaines personnes ici. Alléluia. Il y en a qui vont faire attention maintenant. Alléluia. Actes chapitre 22, verset 16. Et maintenant, que tardes-tu? Uh-huh. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur. Ça, c'est Ananias qui parle à Paul. Il dit maintenant, que tardes-tu? Amen. Que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. Donc, nous voyons ici le terme de lavage qui apparaît. Donc, le baptême est associé au lavage des péchés. Donc, quand quelqu'un entre dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, devinez qu'est-ce qui arrive? Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, le sang de Jésus, littéralement, te rejoint dans l'eau. Le sang de Jésus qui a été versé, en d'autres termes, pour l'expiation de tes péchés, vient te rejoindre et te lave complètement de tes péchés. Amen. Donc, cette eau, il n'y a pas de formule, ce n'est pas une eau magique. C'est de l'eau, H2O. C'est l'eau du robinet. Mais quand je dis au nom de Jésus que je te plonge, tu es lavé complètement de tous tes péchés. Pourquoi ici, quand on baptise, c'est au nom de Jésus. Dans l'autre religion, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une différent. C'est une très bonne question, frère Guy. Quand nous rentrons dans les Écritures, déjà, pourquoi nous baptisons au nom de Jésus? Parce que c'est ce qui est dans la Bible. Voilà pourquoi nous baptisons au nom de Jésus. Parce qu'on ne fera pas un baptême dans la Bible qui était fait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Ça n'existe pas. Mais même à la base, si tu vas faire la vie dans l'histoire, les catholiques ont utilisé ça parce que c'était relié à un autre religion. Ouais, je vais expliquer ça. Oui, mais il y a aussi d'autres religions qui font aussi. Ouais, je vais des baptistes, puis les baptistes le font. Non, je vais expliquer cela. Maintenant, le baptême, parce que dans la Bible, vous n'allez pas voir un baptême qui est fait au nom du Père. La seule référence qui parle du baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui parle du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est dans Matthieu chapitre 28, verset 19, où l'apôtre Matthieu dit que le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais on va apprendre quelque chose. Est-ce que tu peux me donner Matthieu 28, verset 19? On va essayer d'enlever l'ambiguïté là-dessus, là, amen. Parce que ça, c'est quand même très important. C'est une bonne question. Ah, voilà, quelqu'un peut ouvrir Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Celui qui l'a lu. Oui, allez. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Et voici, je suis allé tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il dit, allez faites de toutes, je vais le relire, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qui parle ici? Jésus. C'est Jésus. Et c'est clair, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que quand tu entres dans le livre des Actes, tu vas voir que tous les apôtres ont baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Donc, en fait, certains diront que les apôtres n'ont pas obéi à Jésus. Parce que Jésus dit de baptiser comment au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mais quand nous allons dans le livre des Actes, que dit Pierre lorsqu'il prêche le jour de la Pentecôte? Qu'est-ce qu'il dit Pierre? Que dit Pierre dans Actes chapitre 2, verset 38? Actes chapitre 2, verset 38. Quelqu'un laisse son doigt sur Matthieu 28, 19. Et dans Actes, on va prendre Actes. Donc, Pierre dit, leur dit,
répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pourquoi Pierre ne dit pas répandez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que nous avons vu que c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le jour de la Pentecôte, l'homme à la clé, aux clés, je dirais, celui qui a reçu les clés du ciel, il prêche le jour de la Pentecôte. La Bible enseigne qu'il y avait la conviction dans les cœurs de ceux qui écoutaient la parole. Ils ont dit, hommes frères, que devons-nous faire? Et Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Ah, Pierre, tonton Pierre, mais écoute, tu ne fais pas ce que le Seigneur dit. Il faut comprendre qu'est-ce que Pierre est en train de faire ici. Revenons à Matthieu chapitre 28, verset 19. Regardez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom. Le au nom ici, il est comment? Il est au pluriel ou il est au singulier? Singulier, vous êtes tous d'accord avec moi? Que ce soit la Bible en espagnol, on a un frère qui parle espagnol ici, si vous regardez, c'est aussi au singulier. En anglais, c'est au singulier. En hébreu, c'est au singulier. Dans toutes les langues, dans toutes les traductions de la Bible, c'est au singulier. Maintenant, je pose une question. Dans ce verset, il y a combien de noms? Je veux là que les anciens répondent. Combien de noms, Steve? Un seul nom. Lequel? Bon, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont qu'un seul. Ok. Mais moi je dis, dans ce verset, il y a combien de noms? Au singulier. Parce que tu l'as vu au singulier. Oui. Bon. Le Père. Tel que je comprends, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont indissociables. Et Bon. C'est ça le nom. Il s'agit d'une seule personne. Il s'agit de Jésus-Christ. bon, parfait. Non, quand on voit, ça se voit pas. Quand on voit, ça ne se voit Ça pas. ne se voit pas. Ça se voit pas. Et quand on voit que son santé, c'est après qu'on va peut-être. La Trinité. Ok, bon. On va essayer de régler tout ça aujourd'hui. Regardez. En fait, il n'y a pas de nom dans ce verset. Parce que Carole disait tantôt qu'il y a 3 noms. Mais si je dis quel est ton nom, qu'est-ce que tu vas me dire? Hein? Sipa. Pourquoi tu m'as pas dit fille? Parce que je sais que tu es la fille de quelqu'un. Amen. Si je dis, est-ce qu'il y a des gens qui ont des enfants ici? Voilà. Quel est ton nom? Amen. Pourquoi tu ne m'as pas dit père? Amen. Si vous me demandez mon nom, je vais vous dire quand on nommait Abou. Pourtant je suis père. J'en dis à toi, sœur Esther. Pourtant je suis père. Je suis aussi fils. Et je suis aussi époux. Amen. Ma femme est à la maison. Amen. Amen. Donc dans ce verset, il n'y a pas de nom. Amen. Ce n'est pas la Trinité. En fait, il n'y a pas de Trinité dans la Bible. Ni le concept d'ailleurs. Vous n'allez même pas voir le mot Trinité dans la Bible. Amen. Le mot Trinité n'est même pas dans la Bible. C'est dans ce verset, l'apôtre était en train de dire qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment il faut comprendre cela? C'est que Dieu est un. Il y a un seul Dieu. Et physiquement, notre Dieu, il est esprit. Et il est moralement saint. Voilà pourquoi nous l'appelons le Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit, qui est le seul et unique vrai Dieu, est celui qui a tout créé. Voilà pourquoi on l'appelle le Père. Ce n'est pas 3 entités qui forment un. Mais c'est juste un Dieu, c'est juste un Dieu qui remplit plusieurs fonctions. Je suis une seule entité, mais qui joue plusieurs rôles en même temps. Je suis père, en même temps fils, en même temps époux, en même temps je joue plusieurs rôles en même temps. Mais le seul Dieu unique que nous servons, est père, amen, dans sa relation avec l'humanité. Parce qu'il a tout créé. Regardez, dans ma relation avec mes enfants, je suis père. Amen. Je ne suis même pas pasteur. Je suis père pour mes enfants. Quand mes enfants vont venir me voir là, ils ne vont pas venir dire oh, pasteur Abou. Ils vont dire papa. Mais certaines personnes ici, quand ils vont me voir, ils vont dire oh, bonjour, pasteur Abou. Parce que
Donc quand je change de personne, ou quand je change peut-être de cadre ou de lieu, je rentre dans une autre personnalité, ou si on peut le dire, dans une autre fonction. Exactement. Mais est-ce que je suis trois personnes? Non. Je suis juste une seule entité. Je suis juste une seule entité. Donc Dieu est Père parce qu'il nous a créés. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Père. Il est éternel. Voilà pourquoi on l'appelle le Père éternel. Maintenant, le même Dieu qui est physiquement esprit et qui est moralement saint est venu sur la terre comme un homme. Donc il est devenu fils. Amen. Il est devenu fils. Donc Jésus, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu. Jésus-Christ, c'est Jéhovah, littéralement. C'est le Dieu de l'Ancien Testament. C'est Yahweh. C'est l'Éternel, le Tout-Puissant, qui s'est fait chair et qui est venu sur la terre. C'est en fait le Père éternel, le Saint-Esprit. En fait, Jésus est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est venu pour nous sauver. Voilà pourquoi ici, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, automatiquement l'apôtre Pierre a compris. Il a compris que Jésus-Christ était Yahweh. Jésus-Christ est Jéhovah. Voilà pourquoi il a dit, ok, c'est dans le nom de Jéhovah, celui qui nous sauve, Yahweh, Yeshua littéralement, que nous avons le pardon de nos péchés. Donc, on n'a pas trois entités. Maintenant, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de Trinité dans la Bible? C'est parce que la définition même de la Trinité, c'est ceci. Le Père est là, le Fils est là, et le Saint-Esprit est là, et les trois entités forment un. Ce n'est pas un numérique, mais c'est un de groupe. Comme si on dit par exemple une équipe de football, nous sommes un dans la cause. Non, 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 ce n'est pas ça dans la Bible. La Bible dit, écoute, ô Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. J'aime beaucoup d'autres versions qui disent, l'Éternel notre Dieu est un. C'est un numérique pour dire qu'il est seul. Tu vois, il y a un seul Dieu qui est assis sur le trône. Et ce Dieu, il est physiquement esprit. Comme moi, je suis physiquement humain. Amen. Professionnellement, j'ai mon travail. J'ai mon travail. Et peut-être, je ne sais pas comment on peut le dire. Comment on dit là? Quand mon statut marital, je suis marié. Je ne sais pas si on peut le dire ainsi. Tu vois? Mais je ne suis pas trois entités ou plusieurs entités. C'est ça la nuance avec la Trinité. Vous avez parfaitement raison. Je trouve un peu que c'est une question de terminologie. Okay. Dans le sens que Jésus, en partant aussi, a dit, je ne vous laisserai pas seul, je vous laisserai le Saint-Esprit. Très bonne chose. Qui sera votre consolateur. Aussi, Dieu, ça rejoint ce que vous dites, parce que Dieu, il est à la paix. Il est le Dieu créateur. Il est en même temps, je suis tous les jours. Je suis. Il est en même temps, je suis. Donc, c'est ce même Dieu qui a tous ces noms-là. Maintenant, je trouve que c'est une question de terminologie. Vous avez parfaitement raison. Dans le sens que, par exemple, Jésus a plusieurs noms, comme vous l'avez dit, Yahweh, Jéhovah, tout ça. Mais Dieu est le Père par la création, le Fils par la rédemption et le Saint-Esprit par la régénérescence. Exactement. C'est une question de terminologie. C'est que tu as pris un passage d'ailleurs qui confirme bien effectivement ce qu'on dit, que c'est pas. Parce que certains comprennent ceci que regarde, le Père est ici, et étant assis là, il a envoyé son Fils. Tu vois, le Père était au ciel, et puis son Fils est parti pour sauver les gens. Mais ce n'est pas ça, en fait. Jésus, c'est le Père lui-même, qui est venu lui-même pour nous sauver. Tu vois. Et le Jean 14 que tu as pris, Jean 14, 16, on peut le lire. Jésus donne plus de révélation encore dans ce verset où on voit que le Saint-Esprit, il dit littéralement que c'est lui. Ouvrez Jean 14, 16. Vous allez voir, c'est un bon passage que tu as pris. Regarde Jean 14. Celui qui l'a, il peut le lire. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Pause. Ici, quand tu t'arrêtes ici, on a l'impression, on va se dire, le consolateur, il est différent du Père, parce qu'il dit littéralement, il vous donnera un autre consolateur, n'est-ce pas? Si on s'arrête là,
C'est ça le problème aussi avec les gens, c'est que quand ils lisent les Écritures, ils ne vont pas plus loin. Mais il faut lire exactement qu'est-ce que les Écritures disent. Vas-y, continue. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pause. Il dit, je prierai le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur pour qu'il demeure éternellement avec vous. Amen. Continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, Jésus est plus clair. Il dit en fait que le consolateur, c'est ce qu'on appelle, il est l'esprit de vérité. Il dit pourquoi? Parce que le monde ne le connaît pas, mais il dit, mais vous, à qui parle aux apôtres? Mais vous le connaissez. Pourquoi vous le connaissez? Parce qu'il demeure en ce moment avec vous. Mais qui demeurait avec eux en ce moment? C'est Jesus. Mais le problème, c'est que certains vont dire, oh mais tu l'as tiré par les cheveux. Lisons la suite, il est encore beaucoup plus clair. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Je ne vous laisse pas orphelin, je viendrai à vous. À ce moment-là, il est en train de leur dire tout simplement, cet autre consolateur, en fait c'est moi. Mais pourquoi c'est un autre consolateur? Parce que je viens sous une autre forme. Je viens sous la forme de l'esprit. Et tu l'as dit tantôt, il est esprit dans la régénérescence, c'est pas le terme. Mais on peut le dire, il est esprit dans la consolation, justement. Tu vois? Donc le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est parti et qui est revenu sous la forme de l'esprit. Pourquoi il est parti? Il l'a dit d'ailleurs aux apôtres. Il est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne viens pas en esprit, là je suis dans la chair. Mais je suis seulement avec vous, avec les apôtres. Mais devine quoi, je dois être en guide, je dois être en style, je dois être en 46 pas. Et la seule façon pour moi d'être en tous, en vous, c'est d'être de revenir en esprit. Voilà pourquoi la Bible dit que le Dieu qui est en tout et en tous. Amen. Jésus-Christ est Jéhovah. Jésus-Christ est Yahweh. Voilà pourquoi il dit littéralement. En fait, c'est la révélation d'ailleurs que les apôtres ont eue. Ils n'avaient pas compris que pendant 3 ans et demi, ils étaient en train de tourner avec le Seigneur des Seigneurs. Tu t'imagines, pendant 3 ans et demi, vous avez vécu avec le Dieu Tout-Puissant. Ils pensaient même que le royaume des cieux était... Ils le pensaient. Je vais même aller plus loin. Certains d'entre eux n'ont même pas cru, ne croyaient même pas en Jésus. Ils ont cru en lui juste après sa résurrection. Extraordinaire. Donc c'est très important, c'est très. Et donc nous devons réaliser que le baptême, voilà pourquoi le baptême est administré au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui sauve. Que dit Actes chapitre 4, verset 12? Ouvrez Actes chapitre 4, verset 12. On va parler vraiment de ça parce que c'est très important. Je veux que ça soit calé dans vos esprits, mes frères et sœurs. Parce que quand vous allez sortir dehors, vous allez rencontrer des gens qui vont vous poser ces questions. Amen. Actes chapitre 4, verset 12. La Bible dit qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Quel est ce nom? Jésus. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc littéralement, nous sommes sauvés par le nom de Jésus. Lorsque le nom de Jésus est invoqué sur vous dans les eaux de baptême, laissez-moi vous dire ceci. Le ciel s'ouvre. Le royaume de Dieu s'ouvre. Vos péchés fléchissent les genoux. Vos péchés sont engloutis. Pharaon et ses cavaliers sont engloutis dans les eaux de baptême. Nous avons besoin du nom de Jésus-Christ. En passant, si vous trouvez un baptême dans la Bible, faites au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous donne 1000 $ pour chaque baptême que vous trouvez. Je vous assure, je peux courir le risque. Vous n'allez pas trouver ce baptême-là. Tous les baptêmes étaient faits au nom de Jésus. Regardez, nous avons lu Actes chapitre 22, verset 16 tantôt. Ce verset est révélateur. Amen. Ce verset est révélateur. Que dit ce verset dans Actes chapitre 22, verset 16? La Bible dit ceci. Il dit, et maintenant, que t'as-tu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Merci beaucoup, frère Stéphane. J'arrive à ce verset. En invoquant le nom. Si je dis, frère Guy, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que j'ai respecté acte 22.7? Est-ce que j'ai invoqué un nom? Non. J'ai invoqué des titres, des positions. Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit non plus, ce n'est pas un nom. Mais tu as besoin que le nom soit invoqué. Voilà pourquoi invoquer veut dire prononcer à haute voix. Appeler au nom de Jésus. Regardez. Colossiens 3,17 dit ceci. Tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus. Faites-le au nom de Jésus. Nous prions pour les malades au nom de Jésus. Nous prions pour notre provision au nom de Jésus. Tout ce que nous le faisons au nom de Jésus. Mais au moment de chasser nos péchés, nous voulons le faire au nom des titres. Ça ne fonctionne pas. Amen. Ça ne fonctionne pas. Nous avons besoin du nom de Jésus-Christ sur nous. Et peut-être que vous posez des questions. Et moi j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me faire rebaptiser? Je dirais oui. Je disais oui, tu dois te refaire baptiser au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est la seule chose, c'est la seule chose sur laquelle tu ne peux pas jouer avec. Parce qu'il dit que sans le nom, il n'y a pas de pardon de péché. Il a donné le verset tantôt, Actes chapitre 10, verset 43, que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit reçoivent par son nom le pardon des péchés. Nous avons le pardon des péchés par le nom. Voilà pourquoi nous ici, nous baptisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous baptisons dans le nom du Père, Fils et Saint-Esprit parce que il n'y a même pas ça dans les Écritures. Vous savez, je pourrais vraiment vous faire tout un enseignement seulement sur le Matthieu 28, 19. Amen. Sur le Matthieu 28, 19, on peut faire tout un enseignement même de 1 heure, 1 heure et demie là-dessus. Je ne veux pas choquer certaines personnes, mais est-ce que vous savez que originellement, le Matthieu 28, 19, il n'était pas dans les textes originaux. Tu fais comme ça la prochaine fois. Tu fais comme ça la prochaine fois. Il a été rajouté. Il a été rajouté. Matthieu 28, 19, de toutes les nations d'ici, par exemple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a été rajouté. Je ne suis pas en train de dire que cette Bible, non, c'est parce que je suis en train de dire, mais elle a été rajoutée, je vais vous expliquer pourquoi. On a eu un enseignement. Le rabbin est venu, si vous avez expliqué tout, et j'ai fait mes recherches là-dessus, et je l'ai trouvé aussi dans les textes. Si vous allez sur Google, vous allez voir cela. Il dit que on a retrouvé l'évangile de Matthieu, en hébreu. Dans l'évangile de Matthieu en hébreu, ils disent littéralement, Matthieu dit que le Seigneur a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, il s'arrête là. Donc il n'y a pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom, point, et il s'arrête. Vous voyez? Maintenant, c'est l'ordre des traductions. Ok? Vu que la pensée trinitaire était déjà là, parce que la pensée trinitaire est venue au concile de Nicée, dans les traductions, c'est là que ça a été rajouté. Et pourquoi moi j'ai tendance à croire à cela? Parce que je regarde le même passage des autres évangélistes, que ce soit Luc, Marc et Jean. Eux, ils ne disent pas ça, ils ne parlent même pas du Père, Fils, ils ne parlent pas de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le parallèle. Luc en parle. Luc dit pour sa part que le Seigneur a dit que le pardon des péchés et la repentance seraient prêchés en son nom. Point. Ça, c'est ce que Luc dit. Marc, lui aussi, dit la même chose. Marc dit dans Marc chapitre 16, verset 16, il dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et là, il dit maintenant, à mon nom, voici ce qu'ils feront. Ils feront des miracles, etc. par notre nouvel nom. Ça, c'est ce que Marc dit. Les gens disent, mais moi je vous écris ces choses pour que vous ayez le pardon, pour que vous ayez la vie éternelle en son nom. Amen. Donc, le nom est très important. Le nom est vraiment très important dans tout le processus. Nous avons besoin du nom. Quand le nom n'est pas prononcé, le sang de Jésus, c'est comme s'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de nom. Amen. Il n'y a pas de puissance. Je travaille pour le soin du ciel.
Écoutez, si tu viens avec un chèque, je dis par exemple, je te donne un chèque au nom du Béninois qui est arrivé au Canada à la date où tu es arrivé, $1000. Tu vas à la banque avec cela. Est-ce que tu vas pouvoir l'encaisser? Pourquoi? Il n'y a pas de nom. Il y a juste une référence. Même si moi je te connais et que tu viens me voir encaisser le chèque, moi je sais que c'est toi. Moi je sais que le Béninois là, c'est toi. Et c'est toi qui es devant moi. Mais est-ce que je vais pouvoir quand même te faire encaisser ton chèque? Non. Qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait sur le chèque? Il faut qu'il y ait un nom. Amen. Si toute transaction dans ce monde ne peut se faire sans un nom, comment imaginez-vous qu'une transaction spirituelle peut se faire sans un nom? Aucune transaction spirituelle ne peut se faire sans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons besoin du nom. Nous avons besoin du nom de Jésus-Christ. Et c'est ce que le diable a fait. Quand l'Église est tombée dans l'âge noir, la première chose qu'ils ont fait, vous savez c'est quoi? Ils ont levé le nom de la formule du baptême. La chose qui nous ouvre le ciel. Ils ont enlevé le nom. Amen. Nous avons besoin du nom. Nous avons vraiment besoin du nom. J'espère que ça répond à la question par rapport au baptême au nom du Père. Maintenant, ceux qui baptisent au nom du Père et du Saint-Esprit, pourquoi? D'où ça vient ça? Ça vient du concile de Nicée toujours. Enfin, les premiers chrétiens ne baptisaient pas au nom de Jésus, au nom du Père et du Saint-Esprit. Tous sont baptisés. Et même c'est écrit même dans la Bible des catholiques, les catholiques eux-mêmes baptisés par immersion au nom de Jésus-Christ. Les catholiques vous baptisez au nom de Jésus-Christ par immersion. Immersion complètement plongée dans l'eau. Ouais. Ils le font plus parce que quand c'est Constantin qui était malade et tout, et il ne s'était pas fait baptiser, mais il était sur son lit, et comme il était mourant, souffrant, apparemment il aurait demandé à ce qu'on prenne de l'eau et qu'on l'asperge. On asperge juste un peu d'eau dans son corps, comme on fait avec les bébés. Et ils n'ont baptisé même pas les bébés. Tu vois, tout ça, ce sont des traditions humaines qui sont entrées et qui ont dénaturé, si je peux dire ainsi, la doctrine apostolique. Amen. Voilà pourquoi il faut revenir à la source. Nous devons revenir vraiment à la source. Nous avons besoin du nom de Jésus-Christ. C'est vraiment très important que le nom soit invoqué sur toi. Quand le nom est invoqué sur toi, tu deviens la propriété de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui prouve que mes enfants sont mes enfants? Mon nom est écrit sur leur acte de naissance. Est-ce que je mens? Mon nom est écrit sur eux. S'ils n'ont pas mon nom de famille, ouais, ce sont mes enfants, on peut le prouver, mais au niveau du texte là, il faut que mon nom soit là. Amen. Et c'est même aujourd'hui, toutes les personnes qui sont mortes au nom du Père et du Saint-Esprit, eux qui pensent qu'ils sont été pardonnés comme les catholiques le font, leurs péchés n'ont jamais été pardonnés. Ceux qui sont baptisés comme chez les catholiques? Ouais, leurs péchés n'ont jamais été pardonnés. Alors ça veut dire qu'ils vont directement en enfer parce que... Bon. Moi, je suis là pour te prêcher la parole du Seigneur. Bibliquement parlant, leurs péchés sont encore sur eux. Parce que si je regarde dans la Bible, ils ne sont même pas baptisés. Parce qu'un baptême, déjà, ça veut dire baptizo. Ça veut dire du mot grec baptizo, qui veut dire que tu dois être trempé, immergé complètement dans l'eau. Je devais traduire. Tu sais, dans le texte, quand ils ont commencé à traduire, quand ils sont arrivés à baptizo, ils devaient traduire par que chacun de vous soit immergé dans l'eau. Mais à cette époque-là, les doctrines humaines étaient déjà entrées, ils aspergeaient les enfants. Ils se sont dit, mais si on met immergé et que nous on asperge les enfants, bah, les plus futés d'entre eux, les plus, je dirais, critiques d'entre eux peuvent venir nous dire, mais attends, c'est écrit immergé, mais vous aspergez les gens. On va juste inventer un mot, on va inventer le mot baptême. Non. Amen. Mais ça devait être traduit. Ça devait être traduit.
C'est comme même le nom de l'Éternel dans les Écritures. Amen. C'est comme dans les noms. Il y a tellement de choses à dire sur le nom. Regardez. Dans Matthieu chapitre 4, quand le diable vient tenter Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Il est écrit que la parole de Dieu, amen, que la parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, n'est-ce pas? Cette parole, c'est Deutéronome 8.3 que Jésus cite ici. Amen. Mais le problème, c'est qu'en hébreu, quand c'est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de la bouche de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. C'est ça qui est dans le texte. Parce que Yahweh ou Jéhovah, c'est le nom propre de Dieu. Amen. Mais le problème, c'est que dans la traduction, ils ont traduit le nom. On ne traduit pas un nom. Moi, mon nom, c'est Abou, ça veut dire père. Amen. Mais si tu veux dire Abou est entré dans la salle en anglais, est-ce que tu vas traduire le nom Abou, père, de father, non. Abou est entre, Abou est, on ne traduit pas un nom. Donc, dans Matthieu 4, là, 4, il devait traduire que Jésus a dit, et je sais que c'est ce que Jésus a dit, que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Yahweh. Ils ne devaient pas traduire le nom propre. Ils ont pris Yahweh et ils ont traduit par Dieu. Ça ne fait pas de sens comme ça, nous ça passe partout. Pourquoi je parle de cela? Ouvre Philippiens 2, tu vas voir quelque chose de très particulier. Philippiens chapitre 2, verset 11, vous allez voir quelque chose. Je veux vraiment rester sur le nom parce que je veux que vous compreniez cela. Regarde, Philippiens chapitre 2 dit ceci. Celui qui l'a, il peut le lire. Philippiens 2. Il dit, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse sur les cieux et sur la terre, et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dans ce verset, puisque on est dans le Nouveau Testament, c'est traduit en grec par le mot kurios. Le mot Seigneur est traduit par kurios, qui veut dire Dieu. N'est-ce pas? Le problème, c'est que si tu prends certaines versions de la Bible orthodoxe, ils n'ont pas traduit le nom. C'est marqué littéralement, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Yahweh. Ils ont traduit ces à la gloire de Dieu le Père. En fait, là, il parle en ce moment de l'Esprit, littéralement. Mais littéralement, dans ce verset, si tu le prends texte qu'il est et qu'on ne traduit pas le terme ici, le terme même hébreu, c'est dit seulement avec que Jésus-Christ est Yahweh et ou Jéhovah. Donc, on n'est pas trompé, non. Mais si on creuse beaucoup plus loin, on voit littéralement que Jésus-Christ est Yahweh. Jésus-Christ est le Seigneur. D'ailleurs, vous savez ce que ça veut dire Jésus-Christ? Yahweh est devenu notre sauveur. C'est ce que ça veut dire Jésus-Christ. Toute langue confesse que ce Jésus-là, c'est Yahweh, c'est Jéhovah, c'est l'Éternel qui est venu nous sauver. Amen. Voilà pourquoi quand le nom de Jésus, quand on dit Jésus sur toi, bah c'est le nom de Jéhovah d'abord qui est cité sur toi. Que Jéhovah qui te sauve, bah je te baptise au nom de Jéhovah qui sauve. Amen. Je voudrais revenir sur ce que notre soeur a dit tout à l'heure par rapport au salut. Si les gens qui sont baptisés dans le Père et le Fils, voilà. Je pourrais comprendre que le salut, il est écrit aussi dans les Écritures que lorsque tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, que tu le reçois, tu seras sauvé. Alors, tu es sauvé quand tu reçois Jésus, ou c'est quand tu fais le baptême que tu reçois Jésus, quand tu fais le baptême. Dans un autre sens aussi, tu as reçu Jésus, tu fais le baptême. Mais si tu ne mets pas une vie de renaissance, seras-tu toujours sauvé? Seras-tu toujours au ciel? Parce que si tu ne cultives pas la piété et la sainteté, alors tu n'es pas l'image du Christ.
tu ne vis pas sur le caractère de Christ, alors dans ce sens, iras-tu toujours au ciel? Bonne question, frère. C'est une très bonne question. Ok, non, c'est une bonne question. Je vais essayer de répondre à cela. Oui. Le passage que tu as pris, je pense, c'est Romains 8, 9, 10, quelque chose comme ça. Voilà, Romains, chapitre 9, 10, 11, quelque chose comme ça. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Paul est en train de parler à l'église de Rome. Il le dit même d'ailleurs au début de son épître, à l'église de Rome. Donc, ici, on a affaire à une église. Donc, c'est des gens qui étaient déjà repentis de leurs péchés, baptisés au nom de Jésus, qui avaient le Saint-Esprit et qui essaient de vivre dans la sanctification, comme tu disais tantôt. Donc, Paul est en train de leur dire que vous, dans ce cas-là, si tu tombes et que tu commets un péché, tu n'as pas besoin de te rebaptiser. Tu dois juste confesser le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Donc, il parle à l'église de Rome. Parce que beaucoup, le problème avec beaucoup, c'est ceci, c'est qu'ils regardent les épîtres pour savoir comment nous devons être sauvés. Mais pour savoir comment être sauvés, nous devons regarder le livre des actes. Parce que le livre des actes, c'est là qui nous montre comment être sauvé. Maintenant, comment prendre, si par exemple c'était vraiment cela, prends le Romains 8, 9, 10, okay? Et tu prends Marc chapitre 16, verset 16 qui dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc c'est comme s'il y a une contradiction. Tu vois? Donc, ce n'est pas quand nous sommes, je ne suis pas en train de dire que tu es baptisé, tu es sauvé. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que le processus par lequel nous atteignons le salut, c'est que nous passons d'abord par la repentance. D'abord, tu dois d'abord croire que Dieu est. Tu dois d'abord confesser Jésus-Christ qu'il est ton Seigneur et qu'il est ton Sauveur. Et tu te répands. Après, tu te baptises au nom de Jésus-Christ. Mais tu ne t'arrêtes pas là. Tu recherches le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Dieu te remplit de son esprit. Tu es sauvé. Amen. Tu es sorti de l'Égypte. Mais il y a un désert à traverser. Amen. Et c'est ce processus qu'on appelle la sanctification, la piété, comme tu dis. Donc Dieu va passer par ce processus-là pour te changer. Il va commencer à travailler avec toi. Il va commencer à te sanctifier. Il va commencer à abandonner. Il te dire, ok, abandonne certaines choses. Abandonne ceci, abandonne ceci. Et ce processus-là, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Donc, j'en viens à votre avis. Donc, il y a 3 étapes dans le salut. Donc, quand tu comprends Jésus, tu te répands, tu es baptisé, tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a un terme que les théologiens utilisent, c'est ce qu'on appelle la justification. Tu es justifié. Mais après cela, ce n'est pas fini. Il y a un processus qu'on appelle la sanctification. C'est le temps que Dieu va prendre pour travailler avec toi, pour te faire changer, pour enlever certaines choses qui ne sont pas bonnes en toi. Et quand tu vas atteindre maintenant le salut, il y a un terme qui s'appelle la glorification. Donc, celui par exemple qui est sauvé là tout de suite, il est justifié par le Christ. Le Christ demeurera en lui éternellement. Comment? Le Christ demeurera en lui éternellement. J'avoue honnêtement, je n'ai pas de verset pour dire cela. Mais je n'ai pas de verset pour dire ce que je vais dire par là, mais j'ai une référence. Je crois que Christ peut te quitter même si tu as le Saint-Esprit. Oui. C'est comme Judas devient avec Jésus, il apparaît écrit que parce que dans la lettre de Romains, il est écrit aussi que j'ai oublié le passage, mais il est écrit aussi que est-ce que c'est parce que tu pêches? Je ne me rappelle plus trop. Mais ils ont décrit au fait que tu pêches. Mais Dieu, celui qui reçoit Christ, il devient une nouvelle créature. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, ce péché-là, mais cette personne doit se repentir. Que Dieu est toujours en la personne. La personne, ça porte à croire que la personne est sauvée, quoi qu'il en soit. Maintenant, mener la vie de piété ou de salut, ça nous permet d'entrer dans le héritage et de manifester. Je vois ton point, j'en viens. C'est que je vais dire par le jus de la grâce. Ok. Pourquoi je comprends ton point. Mais pourquoi je dis par exemple que tu as reçu le Saint-Esprit, tu parles en langue et tout, pourquoi je crois que l'Esprit peut te quitter? Parce que quand je rentre dans l'Ancien Testament, l'Esprit avait quitté le temple. À un moment donné, l'Esprit du Seigneur avait quitté le temple. Mais nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Donc ça veut dire que si toi, tu ne vis pas une vie de sainteté, tu peux perdre ton salut. Le salut n'est pas là, tu es sauvé pour toujours. Non. Tu es sauvé et tu dois te battre pour garder ton salut. Tu dois vivre dans la sanctification. Quelqu'un qui est sauvé, qui repentit ses péchés et qui commence à vivre dans la fornication, qui vit dans le mensonge, dans le péché, et qui ne veut pas changer, oui. Oui, Paul le dit. Oui, Paul a dit. Paul le dit. Puisque nous sommes justifiés, est-ce à dire qu'on doit continuer dans le péché? Dans le péché. Non. Nous devons être des imitateurs de Christ. Exactement. Nous devons être des exemples. Absolument. Mais ce même Paul aussi, il a aussi dit dans des parties que le péché ne fait pas de nous des pécheurs. Absolument. Mais que ça fait de nous, ayant des corps, on peut faillir. Et quand tu pêches, tu te relèves, tu te réponds. C'est ça que je disais. Alors, ça veut dire sans la repentance, on peut comprendre par là que sans la repentance, tu n'auras pas le salut. Mais par là aussi, on peut comprendre que une fois que tu reçois Christ, tu es toujours héritier du royaume. Oui. Quand tu fais le... Regarde, il faut que tu vois ça comme une famille en fait. Regarde, moi j'ai des enfants. Toi aussi tu as des enfants. Ça veut dire ceci, que si par exemple ton enfant commet une bêtise, est-ce que tu vas le mettre dehors? Non. Non, pas du tout. Mais ça ne veut pas dire non plus que on ne demande pas pardon. Quand on fait des erreurs, nous devons demander pardon au Seigneur. Il dit qu'il nous pardonne. Et nous restons encore. C'est pas parce que tu pêches que Dieu te met hors de l'alliance. Non. Mais quand tu continues à vivre dans cette vie de péché et que tu ne veux pas te repentir et que tu meurs dans cet état, tu vas aller en enfer. Donc c'est ça la réalité des thèses. Parce que beaucoup ne veulent pas la vie, ils ne comprennent pas la vie de sanctification. Oh, j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, je vis comme je veux. Non. Nous avons accepté Jésus, nous nous sommes repentis, tu étais baptisé au nom de Jésus, tu as le Saint-Esprit, tu dois t'efforcer d'abandonner les mêmes façons de vivre. Mais si tu ne t'efforces pas d'abandonner ces mêmes façons de vivre, si Christ vient et que tu es dans cet état, tu perds ton salut. Il y en a qui disent sauvé pour aujourd'hui, sauvé pour toujours. Ce n'est pas dans les Écritures là. Tu peux perdre ton salut. Tu peux perdre ton salut si tu ne prends pas au sérieux ce salut que Dieu t'a donné. Tu dois le conserver. C'est un si grand salut. Je ne sais pas si c'est Paul qui le dit, mais comment échappons-nous en négligeant un si grand salut? Gardez votre salut avec crainte et tremblement. Et gardez avec votre salut avec crainte et tremblement. Il dit même avec crainte et tremblement. Il a même dit qu'il avait peur, il a peur de prêcher l'évangile et de prêcher aux autres et d'être lui-même rejeté. Paul l'a dit. Paul l'a dit. Paul dit qu'il peut prêcher l'évangile aux gens et lui-même il est rejeté. Donc nous devons vraiment être sincères. Mais il faut d'abord s'assurer nous-mêmes que nous avons notre salut. Il faut s'assurer que c'est des choses qui se vérifient. Et il y en a qui disent, oh mais moi j'ai été baptisé une fois, la Bible dit baptême une fois. Dans la Bible, il y a des gens qui ont été baptisés 2 fois, qui ont recommencé leur baptême. C'est dans la Bible. Donc c'est juste pour vous dire que nous sommes à une étape. C'est pour ça que je suivais quelque chose aujourd'hui qui disait vraiment pour comprendre la fin des temps. Écoutez, nous sommes à la fin des temps. S'il y a un temps où il faut être vraiment sérieux et s'assurer vraiment que au moins je suis sauvé, c'est le temps dans lequel nous sommes. On ne doit plus jouer cela. Écoutez, le salut, la fin est beaucoup plus proche de nous qu'il y a quelques années. Quand on dit la fin, le temps de la fin, ce n'est pas que nous connaissons la date, non. Mais nous connaissons la période. Et Jésus a comparé cela aux douleurs à l'accouchement. Aucun médecin ne peut te dire exactement à quel jour la femme va accoucher. Mais il peut te donner une période. C'est la même chose avec la fin des temps. Jésus a donné une période. Et il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, vous saurez que vous êtes vraiment à la fin. Et deuxièmement, que cette période, c'est où? C'est le temps dans lequel nous sommes. Une nation se lève contre une nation. L'idolâtrie par-ci. Toutes ces choses, ces guerres que vous voyez, nous sommes au bord d'une 3e guerre mondiale. Et c'est le temps vraiment pour les enfants de Dieu de vivre pour Dieu. La Bible déclare ceci, que le nom de l'Éternel est une tour forte. Et il va plus loin. Il dit que le juste s'y réfugie. Celui qui dit qu'il est juste, il va se réfugier où? Sous le
ainsi dans les eaux de la terre. Amen. C'est très très important. Oui, vraiment, c'est lui. Il y a un bon moyen de lire pour que le monde comprenne. Dans ça, on a parlé tantôt, dans la chapitre 10, de Sion. Mais parler de l'autre, tu as parlé aussi pour le baptême pour être sauvé. Il y avait du monde qui ne comprenait pas comme le monsieur qui parlait tantôt. Parce que même moi, j'ai eu de la misère à comprendre avec ça pendant les petits bouts de temps. Là, je pense à comprendre, oui, mais il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. Ce que ça veut dire, c'est dans ça-là. Le lire, pour que le monde le voie. Oui, on va le lire. Alors, moi, j'ai des versets comme ça, mais on va lire l'autre verset aussi. Comme tu dis, qui parle de sauver par le baptême. Ok, oui, il le dit pour tout le monde le comprenne. Oui, c'est ça qu'on expliquait tantôt. Il dit dans Romains 10, verset 9, il dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ouais. Mais c'est ça que j'expliquais tantôt qu'il est en train de parler à l'église de Rome. Tu dis quand on expliquait que oui, mais de la livre, comment on le voit, vous le écrit. Exactement, c'est vrai. Et derrière l'autre, tu as parlé tantôt. Lequel c'est sûr, avec le baptême, par le baptême, on peut être sauvé. Oui, Marc chapitre 16, ouais, 16, il le dit. Celui-là, pour que le monde voit la différence des deux. Je veux le lire. Il dit, celui qui croira, Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc vous êtes d'accord que quelqu'un qui ne croit pas, il ne va jamais se faire baptiser. Amen. Donc, mes frères et sœurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, excuse-moi, papa. Non, vas-y. Je voudrais vous expliquer un passage. Oui. Comment c'est-il que Moïse est venu vous condamner? Parce que la loi vous condamne au juge. Mais Jésus-Christ est venu vous libérer par la grâce. Tu veux comprendre ce passage? Oui, non, j'ai compris, mais je voudrais que... Qu'est-ce que je pense par rapport à cela? Oui. Ok. Tu sais, la loi, comme on disait tantôt, le livre de Galates dit que la loi, c'est un pédagogue. La loi, en fait, c'était pour nous conduire à Christ. Maintenant, pour comprendre le processus de la loi, il faut que tu regardes, et Paul est clair là-dessus dans le livre de Romains. Paul dit que la loi lui a permis en fait de savoir c'est quoi le péché. Parce que sans la loi, il n'aurait jamais su c'est quoi le péché. Donc la loi a mis en évidence le péché. Je vais t'expliquer cela. Par exemple, ils sont dans le jardin, n'est-ce pas? La Bible enseigne qu'ils sont nus. Okay? Mais si Dieu n'avait pas dit que si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, est-ce que s'il mangeait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, est-ce qu'il allait mourir? Non. Parce qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas de commandement. Donc le commandement est venu mettre en évidence ce que Dieu veut pas. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Donc le péché a été mis en évidence littéralement par la loi. Voilà pourquoi Paul dit que c'est par la loi que j'ai connu le péché. Et je suis de ceux qui croient que la force du péché, c'est la loi. Amen. Maintenant, Paul dit maintenant que la loi est là. La loi a mis en évidence la volonté de Dieu. La loi a mis en évidence quelque part la sainteté de Dieu. La loi a mis en évidence comment Dieu est pur. La loi a mis en évidence littéralement, la loi était là pour te dire, mon ami, tu ne peux pas vivre pour lui. Parce que ça demande trop. Parce que nous voyons les 10 commandements, mais laissez-moi vous dire qu'il n'y avait pas seulement 10 commandements, il y avait 613 commandements. 613 commandements. 613. Donc 613 commandements. Et la Bible dit que si tu pêches contre un commandement, tu vas pécher contre tous les commandements. Mon ami, j'ai vu. On va être tous étendus en tête. Donc Dieu dit, tu sais quoi? Vous ne pouvez juste pas vivre pour moi. La preuve, quand on étudiait le tabernacle, j'ai oublié de le dire, quand tu regardes le parvis était quand même un peu haut. De telle sorte que tu ne peux pas enjamber le parvis. C'est un signe de la loi, un type de la loi. Il faut que tu passes par la porte, qui est Jésus-Christ, la grâce. Dieu dit, tu sais quoi, je vais vous faire grâce. Je vais vous donner une grâce. Une faveur que vous ne méritez pas. Je vais vous permettre d'être sauvé. Et la seule façon d'être sauvé, tu dois croire que je suis mort. Et comme le pasteur expliquait dimanche, la foi, le fait de croire n'est pas quelque chose de passif. Quand tu crois, tu agis. Tu crois ce que j'ai fait pour toi, alors répands-toi. Tu crois que ma mort te sauve, alors identifie-toi à ma mort par le baptême au nom de Jésus-Christ.
résurrection, il reçoit le Saint-Esprit. Donc c'est ça la grâce, une faveur imméritée. Il y a d'autres qui comprennent ça comme ça, mais qui disent que puisque la grâce de Dieu est venue abolir la loi, qu'on ne doit plus vivre selon Moïse, mais selon Jésus-Christ. Et que la grâce te justifie. Quand Jésus est mort, les péchés sont pardonnés. Quand il est ressuscité, on est justifié de nos péchés. Mais pas seulement des péchés passés, mais des péchés à venir. Il y a des gens qui disent ça. C'est dans la Bible. Qu'on est justifié de tous nos péchés. Ce qui veut dire que quand tu pêches, tu es toujours pardonné. Je fais une question. Ça pourrait dire ça. Mais étant appelé à la sanctification et pas sous le temps de Dieu, par crainte de finir en enfer. Bon, en fait, il y a un peu de contradiction. Parce que on dit que quand le sang de Jésus-Christ te lave de tes péchés, mais pas seulement de tes anciens péchés, mais de tes péchés futurs. Oui, absolument. De tes péchés futurs. Oui. Ce qui fait, ça peut sous-entendre que le salut est garanti. Okay. Et ça peut sous-entendre que le salut est garanti. Parce que quand tu as reçu Christ, que tu es chrétien, et que tu arrives à pécher parce que tu es dans la chair et que tu pêches, ça peut dire aussi que tu as des défauts dans lesquels tu persistes et que tu pêches. On peut comprendre par là que tu seras quand même sauvé. C'est un très très bon point d'ailleurs que tu soulèves, frère Steve. Mais oui, je n'étais pas oublié ça, mais ce qu'ils disent est quelque part vrai, mais c'est-à-dire qu'il y a une information qui manque. Je vais t'expliquer cela. Tu sais, et le pasteur nous a enseigné là-dessus. Même ceux qui sont morts avant le temps de la grâce, eux, ils sont sauvés par quoi? Ils sont sauvés par le sang de Jésus. Pourquoi? Mais oui. Pourquoi je dis cela? Parce que eux, quand ils mouraient, ils allaient dans le sein d'Abraham, en enfer, littéralement. Parce que l'enfer est divisé en deux. Mais le truc, c'est ceci, c'est que quand Jésus est mort, Jésus est descendu dans le séjour des morts. Et moi, je crois qu'il est allé le dire, bon, le sang a été versé pour vous. Je viens vous chercher. Donc, mais par quoi? Parce que le sang a été versé. Donc, les Abraham, les Moïse, je crois que c'est le sang de Jésus qui les a fait monter au ciel. Maintenant, ce que tu disais est vrai. Donc, dans le sens où, je vais apporter la nuance, c'est que quand tu te répands, Dieu prend soin de tes péchés présents. Quand tu demandes pardon à Dieu, Seigneur, je me répands, je suis désolé d'avoir fait toutes ces choses, je te demande pardon. Il prend soin de tes péchés présents. Quand tu es baptisé au nom de Jésus, il prend soin de tes péchés passés. Mais qu'en est-il de tes péchés futurs? C'est ça qu'il te donne, je te donnerai mon Saint-Esprit, qui va t'aider, en d'autres termes, à vaincre les péchés futurs. Et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas tomber dans le futur, tu vas tomber dans le futur, mais avec la puissance de l'Esprit qu'il t'a donné, qui va t'aider, en d'autres termes, à éviter certains péchés. Et même si tu tombes, par le Saint-Esprit qui prie à travers toi par des soupirs inexprimables, tu peux, en d'autres termes, demander pardon pour tes péchés. Frère Stéphane. Je voulais juste un peu compléter ce que le pasteur a dit. La Bible dit que la grâce n'est pas une licence pour pécher. Donc, ce n'est pas parce que le Seigneur est mort à la croix et que le sang de Jésus est là qu'on va continuer à vivre dans le péché. La Bible dit que Christ est mort pour nos péchés, mais ce n'est plus pour que nous retournions dans ces péchés. Sinon, on est encore en train de crucifier le Christ. Mais il peut arriver que dans ta marche, tu tombes par faiblesse. Et lorsque tu tombes, c'est là où la grâce de Dieu vient nous aider, mais au moins tu es en marche vers le salut. Mais vivre dans le péché, pensant que Christ a déjà payé le péché pour nous, donc je peux vivre comme je veux. Paul, justement, censure cela dans le livre de Romains en disant que la grâce n'est pas une licence pour pécher, en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a la grâce qu'on va courir vers le péché, non. Mais il peut arriver que tu pêches par ta nature.
Et c'est là où la grâce vient intervenir en fait. C'est le petit ajout que... Exactement. Ce qu'il dit est très vrai. Nous avons besoin vraiment de... Tu sais, on peut vaincre le péché. On peut vivre en temps. Il faut juste être... Il faut juste aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu suffisamment, non seulement il te donne la force pour vaincre le péché, et il va tout faire, il va s'arranger, mettre tout de ton côté pour que tu puisses vivre dans la sanctification. Amen. Guy d'abord, où vient le proverbe qu'on peut pécher jusqu'à 7 fois par jour? Où vient ce proverbe-là? Ah, je ne sais plus, il dit le juste homme 7 fois. Ça fait que j'entends ça souvent, que tu vois, quand on parle de Dieu, peu importe, c'est que quand quelqu'un d'autre a des questions, on peut pécher jusqu'à 7 fois par jour. Non, Ça peut c'est pas que. Il a entendu souvent. Ouais, non, c'est juste. Ouais, c'est juste un passage biblique qui est quoi, ça? Ouais, il dit c'est un passage biblique qui dit que le juste homme 7 fois, mais le Seigneur le relève toujours. Ça veut juste dire que quand tu es un enfant de Dieu, des fois tu vas tomber. Mais si tu te répands, le Seigneur va te relever toujours. Ok, mais déjà, j'ai déjà entendu ça, de la fortune. Est-ce qu'on peut, avec les conseils que tout le monde peut faire qu'à 7 péchés par jour? Où ça dit? D'où ça vient? C'est des extrapolations. Comment ça dit, ta parabole-là? Non, c'est juste des extrapolations. Mais juste comprendre juste que Dieu donne si nous tombons et que nous nous répandons, il nous pardonne. Sœur Esther. Moi, ce que tu vas répondre à cette question, c'est que, si tu remarques bien, même si Dieu sait les péchés du futur, des fois, tu as besoin de certains péchés pour te rappeler qu'est-ce que tu es au quotidien, genre humain. Parce qu'il y a certains péchés que tu sais que tu fais, mais Dieu a besoin de ça pour te châtier, pour te rappeler que tu es toujours humain. Genre, comme quand tu continues à faire l'enregistrement, tu continues à regarder la télé, mais tu sais qu'il y a des choses que tu ne devrais pas regarder. Tu le fais, et Dieu, je sais que tu le fais. Et il attend jusqu'à ce que tu vois par toi-même et que tu l'apprends pour te châtier. Il te dit, voilà pourquoi je le fais. Et les humains, on a toujours besoin de comprendre pourquoi avant de le faire. Tu sais, Dieu ne veut pas que nous tombons. Dieu ne va pas nous toucher. Dieu ne parle pas les Écritures disent, mais Dieu veut juste que nous venons à lui. C'est ça la volonté du Seigneur. Dieu ne veut pas que, la Bible dit que la volonté du Seigneur, c'est que nul ne périsse, mais que nous parvenons tous à la repentance. C'est la volonté du Seigneur. Dieu n'aime pas châtier ses enfants. Amen. Quand Dieu châtie, c'est probablement peut-être que c'était son dernier recours. Mais Dieu va toujours être patient avec nous. Dieu n'est pas dans quand tu as péché, bam, il frappe. Non. Tu as fait une erreur, c'est pas grave, tu l'as fait, prochainement, voici conscient comme ça. Quand le châtiment arrive de Dieu, il châtie par amour, mais quand ça arrive, c'est que vraiment c'était le dernier recours pour nous amener dans le domaine de la vie. Mais ne voyez pas Dieu comme un père fouettard, et que vous si donc tu fais une erreur, il frappe. Non. Mais voyons Dieu comme un papa qui nous aime, un pédagogue qui veut nous amener dans sa volonté. Un père éduque ses enfants. Voilà, Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour, oui. Il éduque ses enfants pour que ses enfants puissent ne plus faire ce qu'il veut. Oui, mais pour comparaison, je vais bien content. C'est d'accord. Les pères catholiques enseignaient Dieu comme tu parles. Un père fouettard. Un père fouettard, c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé un petit peu avec les jeunes pères, les plus jeunes. Mais autrefois, c'était comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, parce que moi, je fais l'important, mais aujourd'hui, c'est pour ça que la famille catholique a fait la ici. Il y a beaucoup moins de monde dans l'Église catholique. Ils vont dans l'autre. Il y a plus ceux qui lisent la Bible. Hein? Ceux qui lisent la Bible ont plus de révélations sur comment est le Seigneur. Mais il y a des catholiques qui ont commencé à lire la Bible. Ils commencent à se réveiller. Ouais. On va les catholiques. Et je ne sais pas si on peut réveiller, ils commencent. Ils font des cours de Bible dans le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va se lever. On va battre la main pour le Seigneur Jésus.
Et nous allons entrer, alléluia, dans le saint, dans le lieu saint. Amen. Nous allons entrer dans la tente d'assignation et nous allons voir qu'il y a aussi beaucoup de choses à apprendre. Et vous allez apprendre tous ces ustensiles qui étaient dans la tente d'assignation. Vous allez voir justement qu'il y a des choses et c'est un type littéralement acte du Christ. Amen. Alors dis à ton voisin, je veux te voir la semaine prochaine. Amen. Prions le Seigneur éternel. Dans notre grâce, nous bénissons ton Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, merci pour ton esprit qui a posé sur nous, Seigneur. Mon souhait, Père éternel, Papa, et que quelqu'un, Papa, ait été, Papa, encouragé, Papa, que quelqu'un ait été affermi dans sa foi, Papa. Je prie, Seigneur, mon Dieu, Papa, que tu protèges chacun de tes fils et chacune de tes filles, Seigneur, jusqu'à ce que nous puissions nous revoir encore très bientôt, Père éternel, Papa. Garde le Père éternel, Papa. Bénis, Papa, le repas que nous allons prendre en bas, Seigneur. Bénis les mains qu'ils ont fait. Souviens-toi de ce que Papa, et que toute la gloire te revienne. Nous disons tous au nom de Jésus. Le Seigneur bénisse ça et on se voit ensuite. Amen.